m'appelle Rémi Crozier et depuis le confinement, j'ai pris l'initiative d'appeler la famille, après les amis, pour leur jouer un petit morceau d'accordéon et ça coupe un petit peu leur monotonie. Et les personnes seules, ça leur fait vraiment du bien, du bon au cœur. Bonjour à tous et bienvenue à notre débat public numéro 8. La période est propice aux innovations, comme toute période de crise d'ailleurs. On s'est rendu compte de l'hétérogénéité de la formation des professeurs sur les outils numériques et de l'hétérogénéité également de l'adoption des outils numériques par les enfants. Je le reconnais, personne n'était dans ces nouvelles technologies. D'un seul coup, du jour au lendemain, on est passé à donner des devoirs à distance. Des gens qui sont un petit peu timides, des gens qui sont un petit peu réservés, bien du fait du petit groupe, mais ça c'est pas une nouveauté, se sentent en confiance et prennent la parole. Donc voilà, moi j'ai fait des expéditions polaires en parallèle de mon entreprise. Et quelque chose qui s'est révélé assez important pour moi, c'était donc de le partager aux plus jeunes. Et ce que j'ai mis en place pendant ce confinement, c'est justement des vidéoconférences avec des classes. Les élèves à majorité à besoins éducatifs particuliers qui ont besoin d'une AESH. Donc ça n'a pas été possible à distance. Ce que la Commission européenne avait déjà préconisé et qu'elle relance, c'est un plan numérique. Depuis 1 mois et demi, l'Union européenne nous a prouvé, que ce soit la Commission européenne ou le Parlement, qu'ils pouvaient prendre des initiatives heureuses, des innovations. La Banque centrale européenne a déjà injecté plus de 1 000 milliards auprès des États. Au niveau financier, c'est quand même une catastrophe. J'ai voulu mettre un peu de restauration à emporter. Ça permet de rencontrer à nouveau des gens, de garder un lien social avec tout le monde. Par contre, il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment. J'ai fait venir un certain nombre de masques, quelques dizaines de milliers de masques. En tant que chef d'entreprise, j'ai essayé de trouver des solutions pour mes clients ou ma structure, mais finalement, ça a permis à d'autres chefs d'entreprise d'y accéder aussi. Bravo aux banques, parce que franchement, en tout cas pour nous, au bout d'une semaine, le projet était complètement bouclé. Même si c'est du court terme, ça a permis au moins de limiter les dégâts. Avec la crise du Covid, les gens ne sont pas allés aux urgences. Ils ont eu recours à leur médecin traitant. Ils ont fait avec leur médecin des téléconsultations et ça a été très bénéfique. Du fait de la crise du Covid, tout le monde a été pris dans un grand élan de solidarité. C'était beaucoup plus facile pour se mettre en contact avec les pharmacies, les infirmiers, les kinés. On a lancé un outil qui s'appelle Mon Suivi Covid. C'est un outil qui permet à chacun de noter la présence de symptômes qui soient évocateurs du Covid. On a le sentiment que c'est un outil qui peut vraiment particulièrement aider pendant la période du déconfinement. C'est super, franchement je trouve ça très bien, moi ça m'intéresse. Le 12 mars au soir, quand Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles le lundi 15 mars, c'est un peu branle-bas le combat parce que dans nos chambres froides, on avait 35 000 yaourts, c'est-à-dire 4 tonnes de yaourts qui attendaient patiemment de descendre sur Lyon. On a mis une petite annonce sur les réseaux sociaux. C'était le vendredi 13 mars matin. Le soir à la ferme, on avait plus de 400 personnes qui venaient récupérer des yaourts. On avait 22 000 yaourts qui sont partis en l'espace de 2 à 3 heures. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Au niveau local, mais au niveau national comme au niveau européen, il faut qu'on retrouve une certaine autonomie pour pouvoir vivre de manière plus sécuritaire. Il y a un vrai besoin de rapprocher autant que possible la production de la consommation. Moi, j'enseigne le piano, la trompette et le chant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une vidéo ne remplacera jamais un face-à-face en direct, quoi. C'est la somme de toutes les initiatives qui font qu'on peut s'en sortir tous ensemble. Je crois qu'on peut se dire qu'on a une capacité à s'inventer absolument phénoménale sur la circonscription et que je trouve que c'est porteur d'espoir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous.